de base. Et en vrai, c'est des mots qui n'ont aucun sens. Mais ce n'était pas la question. Donc, alors j'ai la chance d'enseigner le droit des affaires à un public assez vaste au sein de l'Université de Lorraine. Il y a des futurs notaires, des étudiants en comptabilité, contrôle, audit, aussi des étudiants en droit et l'essentiel de mes enseignements aura lieu au premier semestre en comptabilité, contrôle, audit où j'enseigne le droit des affaires, le droit des sociétés, le droit civil des affaires, tout un programme. Alors, qualité peut-être requise, ça va être la curiosité, mais si on me demande la qualité essentielle, je dirais la rigueur. On ne peut pas, à mon avis, suivre d'études de droit sans avoir une rigueur la plus élevée possible. C'est peut-être moins technique, mais ce que, à ce stade-là, je préfère enseigner, c'est le droit comme non pas uniquement comme une science, mais comme un art, celui de la rhétorique. Le droit n'est pas toujours une science aux 1000 réponses gravées dans le marbre, et il faut bien souvent, quand un texte ne donne pas directement la réponse, argumenter. Et on bascule assez vite dans une science de rhétoricien, ce que des auteurs belges éminents avaient identifié il y a quelques années. Conseil, c'est peut-être la qualité première dont nous parlions tout à l'heure, c'est la curiosité. Essayer de s'intéresser au monde qui l'entoure, le droit est partout. Assimiler le plus de choses possible pour devenir plus tard quelqu'un qui ne subit pas, quelqu'un qui comprend les règles qui l'entourent, qui peut amener la contradiction avec un juriste aussi, éventuellement, dans le cadre de sa profession. Le cliché, et pour autant, depuis que je suis étudiant en droit, je ne l'ai plus entendu, mais je me souviens l'avoir énormément entendu, c'est le droit, tout doit être su par cœur. Et c'est tout à fait faux. Métier plaisir, je ferais peut-être du théâtre, et sinon magistrat, c'est possible. Alors le livre que j'ai beaucoup relu, ce sont les Fables de La Fontaine. Je trouve la démarche très originale pour l'époque et c'est quelque chose qui ne se démode pas. Donc je l'ai beaucoup relu. Alors le mot que je préfère, c'est aussi le plus difficile, je pense, à appréhender, selon moi, c'est le terme de justesse. Pas justice, mais justesse, être juste avec qui on est, être aligné avec qui on est, être juste dans ses enseignements, trouver le mot juste, trouver le ton juste, juste dans ses rapports aux autres, ni trop ni trop peu. Je trouve que c'est un art de vivre, la justesse, et donc le plus difficile pour moi c'est ce mot-là. Celui que je déteste, peut-être la haine, la colère, la division, enfin tout ça participant de la même idée. Je crois que je convierais, là, celui qui me vient, c'est Albert Camus. Je crois que surtout, je ne lui poserai aucune question, je le laisserai parler, en croisant les doigts pour qu'il me parle de son rapport à l'absurde et de la raison pour laquelle il a écrit le mythe de Sisyphe. Souvent, à chaque échec, à chaque moment difficile, je m'inquiétais même du doute, mais je pense que c'est assez sain. Et ça permet de voir son parcours quand on le voit avec un peu plus de recul, de le voir avec indulgence, de se dire que le doute fait partie du parcours, qu'il a été en réalité pas vraiment un frein, que le doute peut être moteur, le doute peut aider, le doute est sain. Je crois que quand on ne doute pas, ça traduit des choses qui ne sont pas nécessairement très puissantes sur le fond. Je crois que pendant mes études, tous les 6 mois, c'est-à-dire à chaque partiel, voilà, je doutais de mes choix professionnels à chaque partiel. Et puis les partiels passant, je doutais un peu moins. Et voilà, on s'accroche au fur et à mesure. Donc le message que je passerai peut-être aux étudiants, c'est accueillez vos doutes, accueillez-les, écoutez-les et dépassez-les. L'enseignement, parce que cette démarche qui consiste à
à appréhender quelque chose de complexe et à le restituer de façon la plus simple possible, cette démarche-là, je la trouve passionnante. Elle est difficile, elle est éprouvante, mais elle est passionnante et extrêmement satisfaisante quand on y arrive.